Bonjour à tous, je suis William, je suis le fondateur de Pixelive et aujourd'hui je vous propose qu'on fasse un rapide tour de la plateforme et que je vous explique comment créer et configurer votre première galerie sur Pixelive. Avant de commencer, je vous propose un rapide tour de la plateforme pour que vous compreniez bien un peu tous les onglets et tout ce qui est à disposition pour configurer votre compte avant de commencer. Première chose à faire, c'est de faire un tour dans les réglages pour configurer votre compte et notamment la partie importante, c'est la partie crédit photo. Ça permet de définir ici quel crédit sera écrit sur les photos que vous allez publier, votre niveau de correction automatique et la langue de votre application. Le profil, il va vous intéresser si vous êtes photographe, si vous êtes un organisateur d'événements, perdez pas de temps avec ça. La partie profil, c'est vraiment pour être référencé dans notre annuaire de photographes partenaires. L'abonnement, ça permet de faire une aparté rapidement. Vous trouvez ici donc tout ce qui va être gestion de votre abonnement. Vous allez pouvoir voir le plan actif, le montant, quand est-ce qu'il sera renouvelé. Vous allez pouvoir changer de plan, que ce soit en upgrade ou en downgrade. Vous allez pouvoir résilier, mettre en pause votre abonnement. Et si vous n'êtes pas encore abonné, et ben en fait, vous allez retrouver ici les différentes offres qui sont disponibles. L'onglet facture, bon bah, vous trouvez vos factures liées à vos abonnements. La roadmap, ça permet de garder un œil sur ce qui est en cours de développement et de faire des suggestions d'évolution, puisque l'intérêt de Pixie Live, c'est de pouvoir aussi contribuer et co-construire l'outil avec vos retours. C'est vraiment une des valeurs fortes de l'application, c'est de co-construire l'outil avec ses utilisateurs. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous faire des suggestions d'évolution, on est à l'écoute. Vous avez un lien vers la documentation, je vous invite vraiment à aller la voir et à prendre le temps de la lire. Elle est vraiment très simple, très détaillée. Vous allez découvrir, je pense, pas mal de fonctionnalités qu'on verra pas forcément dans la vidéo parce qu'on va rester très macro voilà, en termes d'utilisation et vous allez avoir des usages qui sont vraiment spécifiques qui sont décrits dans la documentation. Et une chose qui est importante, c'est un lien vers un formulaire contact pour contacter le support. Si vous avez une question pour configurer votre galerie, si vous avez un souci du jour J de votre événement, n'hésitez pas à l'utiliser. On a un support qui est 7 sur 7. On est disponible pour répondre à vos questions le plus rapidement possible. Et dans ce cas, n'hésitez pas à nous mettre votre numéro de téléphone. On puisse vous appeler, notamment si c'est le jour J. Donnez-nous votre numéro de téléphone pour qu'on vous appelle pour dire ok c'est bon, c'est réglé. Voilà, on est disponible pour vous. Ceci étant dit, passons au sujet qui nous intéresse, la création d'une galerie. Je clique sur le bouton Nouvelle galerie et je vais l'appeler Ximage. Ma galerie. Je vais créer ma galerie. Je retrouve la galerie qui a été créée ici. J'ai le nom de ma galerie, le nombre de photos qui sont dans la galerie, donc pour l'instant on a 0. Date de début, bah, c'est aujourd'hui parce que je l'ai pas encore configuré. FTP, on le verra plus tard. Et action, ça permet tout simplement d'ouvrir le menu pour tout ce qui va être pour voir la galerie, lancer le diaporama, modifier la galerie et épingler la galerie. Moi, j'aime bien épingler la galerie quand j'ai un événement qui va bientôt commencer. Ça permet de garder un œil sur mes événements de la semaine ou du mois et de savoir que j'ai un raccourci pour les retrouver parce que des fois, il m'arrive de configurer ça plusieurs semaines ou mois avant. Et donc, ça permet de la remettre en avant et de garder un œil dessus. Et maintenant, modifier la galerie pour la configurer. Donc, j'allais sur cette page-là et j'ai plusieurs onglets. Donc, j'ai un onglet info, qui sont les grandes informations qui sont à ma galerie. Filigrane, donc ça va être pour définir un petit logo, un petit watermark que vous allez mettre sur toutes les photos de la galerie. Et le diaporama, pour personnaliser un peu le diaporama qui va diffuser les photos. Sélection, c'est quand vous avez des membres de la galerie qui ont besoin de photos spécifiques au retouché ou en HD ou vraiment des demandes un peu particulières, ça va se retrouver là. Et donc, les signalements, il est pour les utilisateurs qui signaleraient une photo, par exemple, il y a un souci de droit à l'image, ils voudraient que vous supprimiez une photo d'eux. En fait, ils vont faire via l'outil de signalement et vous allez les retrouver ici. Et ici, je vais pouvoir aussi personnaliser le bandeau, donc l'image de couverture de ma galerie. Je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Je vais ajouter une image. Il faut savoir que l'image, elle est responsive et c'est vrai aussi pour la galerie, c'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance de sujet et en fonction de la largeur de la fenêtre, ça va essayer de garder le sujet au milieu à chaque fois. Donc, si vous avez par exemple du texte, du logo ou des logos, des choses comme ça, il va toujours essayer de centrer le sujet de la photo pour que ce soit toujours bien centré, peu importe la largeur de la photo. Ouais. Donc, c'est un truc à prendre en compte, notamment si vous avez un bandeau avec pas mal de texte. Le risque, c'est que l'outil, il sache pas quel texte prioriser. Donc, dans ce cas-là, c'est vraiment de mettre des bandeaux qui sont un peu plus épurés avec juste un logo central. Et là, dans ce cas-là, il sait tout de suite quoi identifier. Et puisque je parle de logo central, vous avez ce petit toggle qui permet de masquer le titre de la galerie
Tout simplement parce que si vous avez déjà un texte ou déjà un logo, vous n'avez pas envie que le titre, par défaut, il se superpose. Donc vous allez pouvoir le masquer pour vraiment mettre en valeur que votre bandeau. Moi, c'est pas le cas. Je vais le remettre pour avoir le nom de ma galerie et les dates de l'événement. Je retrouve dans mon onglet info le nom de ma galerie que je peux modifier, le slug, donc ça va être c'est la fin de l'URL de la galerie. Donc ça va être vraiment ça qui est important pour c'est l'adresse de ma galerie. Et là, le principe, je peux le modifier. Par exemple, je pourrais mettre bah, c'est l'événement 2025, donc j'ai 2025. Date de début, date de fin de mon événement. Donc on va dire que mon événement il va commencer demain à 9h et il va se terminer demain à 18h. Ces dates-là, elles ne m'empêcheront pas d'envoyer des photos avant et après l'événement. Par contre, elles vont avoir un rôle pour déclencher un certain nombre de mails, notamment la veille de l'événement, vous allez avoir une notification qui vous rappelle de bien vérifier que tout est en place et de supprimer les photos de test que vous avez mis dans la galerie. Alors une galerie qui est vraiment propre quand les premiers participants à votre événement vont regarder la galerie. Et la date de fin, en fait, elle va permettre de déclencher la suppression de la galerie et des photos au bout d'un an après cette date-là. Puisque nous, on va stocker uniquement les photos pendant un an après la date de fin de votre événement. Ça n'a pas d'impact sur est-ce que je peux mettre des photos avant ou après pour faire des tests, il n'y a pas d'inquiétude. Mais c'est important de bien les renseigner et aussi, surtout, parce que nous, chez Pixelive, on reçoit une notif comme vous 24 heures avant pour lui dire que votre événement va avoir lieu de telle heure à telle heure. Et comme ça, on est en astreinte et on est en support pour être sûr que tout se passe bien pendant votre événement. Le lien du QR code, en fait, sur les galeries, vous allez avoir un petit raccourci de QR code pour pouvoir partager facilement les photos avec vos participants. Par défaut, le QR code renvoie vers la page de la galerie. Vous pouvez, si vous voulez, le personnaliser. Par exemple, si vous encapsulez la galerie sur votre site internet à vous, et ben dans ce cas-là, vous allez plutôt mettre le lien de la page de votre site internet pour générer le trafic sur votre site plutôt que sur la galerie Pixelate. Lisibilité, c'est l'habitude de la galerie, on n'a rien inventé, c'est comme chez YouTube. Vous allez avoir 3 niveaux, public, non référencé et privé. Public, bah, tous ceux qui ont lien peuvent voir la galerie et les photos, et à terme, elle sera indexée dans les moteurs de recherche. Non référencée, bah, par définition, elle sera visible par tous ceux qui ont lien, mais par contre, elle sera pas référencée dans les moteurs de recherche. Et privée, seuls les membres invités dans la galerie pourront accéder à la galerie. Il n'y a pas d'histoire de mot de passe qui fuite par la suite, et ainsi de suite. C'est vraiment, il faut avoir été invité pour pouvoir voir la galerie et les photos. Vous allez pouvoir créer des dossiers pour pouvoir organiser votre contenu, trouver plus facilement vos photos, en tout cas aider vos participants à trouver plus facilement les photos. Il y a une contrainte qu'il faut prendre en compte, c'est que vous êtes limité à 20 caractères dans le nom du dossier. Donc l'idée, c'est plutôt de rester sur des grandes thématiques ou des salles ou des jours pour pouvoir organiser un peu plus facilement le contenu et pas de chercher à faire un dossier par speaker, par sujet, ça va être un peu lourd et pour vous et pour le photographe qui devra mettre ses photos dedans. Donc de rester vraiment générique. Vous retrouvez des actions, là encore une fois, et je vous invite à vraiment à lire la documentation là-dessus. Vous pouvez modifier le nom, vous pouvez rendre ça le dossier privé. Dans ce cas, il y aura que les membres de la galerie qui pourront voir les photos et le dossier. Vous pouvez même appliquer un filigrane spécifique pour les photos de ce dossier-là. Le cas d'usage assez commun, c'est vous avez la journée, votre événement, le logo de votre événement. Le soir, vous avez une soirée qui est sponsorisée par un partenaire et vous allez du coup, sur les photos, mettre soit le logo du partenaire, soit un logo un peu co-brandé pour pouvoir valoriser aussi ce partenariat. Une autre idée qui se fait de plus en plus et que nos utilisateurs font de plus en plus et qu'on trouve assez malin d'ailleurs, c'est de monétiser vraiment les photos de son événement. Et dans ce cas-là, vous allez créer des dossiers et vous allez par exemple pouvoir appliquer un logo de partenaire par dossier. C'est un peu les cas d'usage. Sinon, par défaut, vous allez pouvoir définir un watermark générique, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas obligé de le faire dossier par dossier. Et les membres, vous allez pouvoir virer des membres, donc ça va dépendre du plan là, dans lequel vous êtes. Les plans starter et standard, vous allez être limité à 2 membres contributeurs, c'est-à-dire vous, si vous êtes l'admin, et vous allez pouvoir inviter une deuxième personne pour pouvoir ajouter des photos. Par contre, vous pourrez inviter autant d'invités que vous voulez. C'est-à-dire que vous allez avoir différents rôles. Vous voyez, j'ai un rôle d'invité ou un rôle de contributeur. Je peux inviter tous les membres de mon équipe à devenir membres de la galerie. Ils auront accès aux dossiers privés, par exemple. Ils auront accès à d'autres fonctionnalités. Par contre, ils ne pourront pas
ajouter de photos. Si vous voulez créer des vrais teams de photographes, dans ce cas-là, il faudra passer sur le plan pro. Ça, vous aurez des rôles, vous aurez autant de rôles contributeurs que vous voulez, vous aurez aussi des rôles de manager et d'admin pour aller vraiment plus loin. Sinon, par défaut, c'est invité et contributeur. Encore une fois, pas deuxième contributeur, mais autant d'invités que vous voulez. Le filigrane, je vais personnaliser mon truc, donc par exemple, je veux pouvoir mettre le logo Pixelight sur toutes les photos, parce que je veux valoriser mon événement, donc je vais aller chercher mon logo, je vais l'ajouter, et il apparaît en haut à gauche. Je veux le mettre en bas à droite, parce que c'est souvent une position que j'aime bien, mais du coup, j'ai mon crédit en bas à droite, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le modifier, et je vais te dire que je vais le mettre en bas à gauche. Je peux choisir la taille de mon filigrane, en fonction de la taille de mon logo, de mon fichier d'origine. Je peux choisir la taille. Souvent, moi, j'aime bien mettre autour de 15-20%. La page des diaporamas. Donc, la page des diaporamas, ça permet de diffuser les photos pour pouvoir les montrer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un logo de page. Donc, je vais reprendre le même logo pour pas m'embêter. Mais ça peut être un logo différent. Hein. Je peux mettre une couleur d'arrière-plan si je veux. Mais je peux aussi, et surtout, mettre une image. Donc, l'image, ça va être du JPEG ou du PNG. Comme pour le logo, d'ailleurs. Hein. Voilà. Et je vais pouvoir ici mettre un petit call to action pour dire, par exemple, tu can code, scanner pour télécharger les photos. Et du coup, je vais placer en blanc, je vais le mettre en gras pour que ça ressorte un petit peu, et je vais le centrer. Donc, je retrouve bien ici mon petit aperçu avec mon texte enregistre. Et je n'ai pas mis de photo de tout à l'heure. Ah, si je l'ai pas sauvegardé tout à l'heure avec la photo, donc j'enregistre avec la photo. Et voilà. Les signalements, ça permet de retrouver des signalements sur des photos. Et donc de se dire, voilà, un utilisateur, un participant voulait pas être pris en photo, le photographe n'a pas fait attention, il l'a pris sans faire exprès. Et ben dans ce cas-là, la personne peut signaler et demander à ce que on la supprime et vous pourrez le traiter beaucoup plus facilement les signalements plutôt que de chercher la photo et de galérer. Là, il vous signale directement, vous la voyez, vous la traitez. Je vais vous montrer tout de suite comment ça passe. J'ai 0 photos pour l'instant, c'est normal. Il me dit pas faire ajouter des photos. Je dis que j'envoie les photos dans le dossier salle 1. J'envoie mes photos. Voilà. Les photos arrivent. Voilà. Mes photos arrivent. Elles ont été retouchées, tout ce qui va bien. Je retrouve bien le signal, le crédit du photographe. Vous voyez, si je fais donc, le petit info ici, je retrouve des informations, notamment le dossier, et c'est là où j'ai les boutons signer. D'ici, je pourrais dire, voilà, on va dire, merci de supprimer cette photo de moi. Je retourne dans ma galerie, modifier la galerie, et donc dans signalement, je retrouve effectivement le signalement de ma photo. En cliquant dessus, ça permet de l'ouvrir dans un nouvel onglet et de voir la photo en grand pour regarder. Et j'ai deux options, accepter ou refuser. Si je refuse, on va vous demander de justifier le refus pour dire à l'utilisateur pourquoi vous refusez de supprimer la photo, pourquoi vous refusez de prendre en compte son signalement. À l'inverse, si vous acceptez, c'est accepté, la photo est supprimée et la personne est notifiée que vous avez accepté et que la photo a bien été supprimée. Voilà. On a fait le tour des fonctions de base. Je vous invite vraiment à aller lire la documentation pour pouvoir vous imprégner, voir les fonctions avancées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des questions dans les commentaires ou à nous écrire. On répondra avec grand plaisir à toutes vos interrogations. Merci beaucoup, puis à bientôt sur Pixel Live.